quand tu as annoncé la sortie de ton livre, parce qu'on l'a vu à travers les réseaux sociaux, quand tu as annoncé la sortie de ton livre, quelle était ta réaction quand tu as vu la réaction des internautes? Alors, je veux dire, c'était extrêmement positif et encourageant. L'objectif pour moi, quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, ce n'était pas de demander aux gens est-ce que je publie ou pas. Non, c'était de demander quel est votre avis quand vous regardez ce livre-là. Donc, en même temps, il faut se méfier des réseaux sociaux. Parce que ça peut être en même temps une arme, comme ça peut être également une plume. Bon, ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai vu, j'ai temporisé, mais je n'imagine pas forcément que mes ventes seront astronomiques. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a le soutien de Facebook, il y a le soutien de la réalité. Mais tout au moins, ça me permet de voir que ça intéresserait les gens. Et donc, comme ça intéresse les gens, je me suis dit, bah, c'est une très bonne chose. Le livre sera publié. Et c'est vrai que ça m'a fait prendre un peu plus de temps dans les corrections et tout, pour être sûr que moi, le livrage, ça bien. Donc, j'ai publié, j'ai fait un post en fait sur Facebook et sur LinkedIn. Et j'ai eu des très bons retours, comme quoi les gens sont en attente et tout. Donc ça m'a plutôt motivé. Donc j'ai vu que les gens, au travers de l'illustration que j'ai mis sur la face du livre, je me disais, les gens trouveront ça peut-être très jeune. Mais bon, j'ai vu des grandes personnes qui ont apprécié. Du coup, ça m'a encore conforté dans mon idée de base. D'accord. Alors, parmi les commentaires des internautes, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours positifs. Mais il y a également qui sont inquiets. Déjà, il y a un commentaire qui nous a marqué. C'est le fait que... on va dire son nom, c'est un internaute qui s'inquiète du fait que l'Afrique souffre aujourd'hui à cause de ses élites. Parce que lui, il dit dans la plupart des pays africains, les dirigeants sont issus de la diaspora et c'est ceux de la diaspora qui viennent et s'accaparent de toutes les ressources et font souffrir les populations. Et lui, il considère, entre parenthèses, que ton livre rentre dans la même lignée, quoi, les donneurs de leçons, mais qui après... ne prêche pas par l'exemple. Tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds à cette étape? Je dirais que ces doutes sont fondés. Et ce que je me dis, c'est quoi? C'est que les dirigeants qu'on a eus en Afrique, en fait, ont été des fonctionnaires coloniaux. C'est-à-dire, le colonisateur en partant, donc la maison mère, a décidé de former des personnes qui leur étaient forcément redevables. Ça veut dire que si le colonisateur vous donne une bourse, vous envoie dans ces grandes écoles, après vous renvoie au pays et vous met à des postes intéressants, alors vous allez travailler dans leur intérêt. Mais maintenant, ce qu'il faut que les Africains comprennent, c'est qu'il y a une génération qui n'a rien à prouver aux colonisateurs, qui n'a rien à démontrer, qui n'a rien à attendre d'eux. Donc ce qui fait que... C'est quelle génération? On va dire c'est notre génération. Parce que la génération de nos aînés, eux, ils sont restés ici en Europe pour travailler et aider leur famille. Mais la génération du dessus, qui est donc la génération qui actuellement gouverne dans nos pays, en fait, c'est celle-là. J'ai une question, parce que c'est un peu controversé, ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que notre génération, comme tu dis, a coupé le cordon ombilical, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que dans notre génération, il y a des gens qui viennent, par exemple avec les bourses de l'Allemagne, les bourses de la France, les bourses de l'Italie. Est-ce que cela ne vont pas servir après les gouvernements italiens et alors, d'après ce que je me dis, c'est que, en fait, lorsque ces personnes ont des bourses, alors, moi j'ai eu la bourse du gouvernement français, mais je sais que la France ne me donne pas réellement de bourse. Non, ça vient d'accords bilatéraux entre le Cameroun et la France. Ça veut dire qu'à un moment donné, la France va prendre certaines matières premières et le Cameroun va dire prenez-nous 60 étudiants, ok, vous allez finir. Donc je ne me fais pas d'illusions. Mais maintenant, j'espère que ceux-là ont compris comme ça. Il n'y a pas de cadeau dans ce monde-ci. Non, en tout cas en relation internationale. Ça veut dire que le Cameroun a cédé un certain nombre de choses pour pouvoir avoir cela. Ils ne font pas de la charité n'existe pas. Donc c'est pour ça que je dis, moi je sais que je n'ai rien à rendre à la France plus ou moins. Non, c'est à mon pays qui a donné ces matières premières. Même si je remercie la France de m'avoir permis de faire de grandes études, mais tout au moins, je sais que c'est à mon pays que je vais devoir rendre tout cela. C'est on va dire comme ma mère patrie.